Nous sommes dans cette opération ciel ouvert. Et aujourd'hui, nous voulons terminer. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes, l'une des choses, ce n'est pas d'avoir un ciel ouvert, mais c'est de pouvoir garder son ciel ouvert. On a ouvert notre ciel. On a eu les conséquences d'un ciel ouvert. On a eu les bénédictions qui arrivent lorsque notre ciel est ouvert. Mais c'est comment garder le ciel ouvert. Alléluia. C'est ce qui est important. Beaucoup de personnes ont la bénédiction. Ils peuvent avoir la guérison. Ils peuvent avoir le miracle. Mais c'est comment garder et maintenir les miracles. Beaucoup de personnes peuvent aller à un sommet. Mais c'est comment rester au sommet. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir la grâce, mais c'est comment rester, demeurer dans cette grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes, je parle à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à toute l'église de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé. Beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé. Ils ont eu des ciels ouverts. En passant par Samson, en passant par Saül. Mais quand on regarde la fin, Dieu dit quoi? La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Dis, je garderai mon ciel ouvert. Dis avec moi, je garderai mon ciel ouvert. Amen. Je prie et je déclare que tu gardes ton ciel ouvert. Lorsque nous avons regardé que lorsque le ciel de quelqu'un est ouvert, la pluie descend. La bénédiction et la grâce accompagnent cette personne. La prospérité accompagne cette personne. Le succès accompagne cette personne. La joie accompagne cette personne. Et je prie que ce soit ta part dans le nom de Jésus. Je prie que ce soit ta part dans le nom de Jésus. Dis, ça sera ma part dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a un président qui a dit quelque chose. Le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Et ça, j'ai retenu cette parole-là chaque fois. Je me suis demandé comment il dit cela. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Mais à un moment, quand j'ai compris ce qu'il veut dire, le progrès pour tous. Le ciel est ouvert pour tous. Mais le bonheur pour chacun. Il dit, chacun tisse le bonheur quoi? Dans le progrès. Donc cela, tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut lire la Bible. Mais c'est la manière, dans la position que tu te trouves, et que tu pourras bénéficier, comme le soleil. La manière, dans la position que tu te trouves, la lumière pourra t'éclairer. Mais aujourd'hui, je veux t'apprendre à garder ton ciel ouvert. Parce que la Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie quoi? D'aucun chagrin. Ne pense pas que chaque année, ce temps est révolu où il faut une année pour qu'une année arrive, pour que tu pries encore pour que ton ciel soit ouvert. La Bible dit que lorsque Christ est mort, le voile s'est déchiré. Nous avons accès directement au lieu très saint. Et donc si Christ est en nous l'espérance de la gloire, et nous devons marcher dans la victoire chaque fois. Donc garder son ciel ouvert, c'est marcher dans la victoire chaque jour. Avoir des victoires successives dans nos vies. Mais comment allons pouvoir arriver à garder ce ciel? Nous refusons que notre ciel soit fermé. Quelqu'un qui est béni nous refuse d'aller encore dans la malédiction. Quelqu'un qui a atteint quelque chose, qui a eu la guérison, refuse de retourner dans la maladie. Quelqu'un qui a connu le bonheur refuse de retourner dans le malheur. Ou qui veut retourner en arrière. C'est pour cela qu'il dit que la main. Tu as mis la main à la charrue, tu ne regardes plus quoi? En arrière. Tu ne retournes plus en arrière. Et je refuse que l'ennemi te fasse retourner en arrière.
Je refuse que l'ennemi te fasse retourner en arrière. Alléluia. Je veux qu'on prenne notre passage dans le livre de Agée. Agée, chapitre 1. Alléluia. Agée, chapitre 1. Agée, chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Voici, vous apportez du bois et bâtissez la maison. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je reprends là. Il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé les produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Je te demande, éternel Dieu, de bénir ton peuple. Seigneur éternel, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'entendre. Seigneur, nous ne sommes rien. Mais que toi, tu parles. Que cette parole, éternel Dieu, nous éclaire. Que cette parole, éternel, soit une lampe à nos pieds. Et que tu apportes, éternel Dieu, une paix, une grâce dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Je sais que beaucoup d'hommes ont entendu parler d'Agée. Et Agée est un prophète. Amen. Il est un prophète de Dieu. Et un prophète, c'est celui qui a le message de Dieu. Amen. La sœur Maï, est-ce que tu vas bien? Alléluia. Agée est un prophète de Dieu. Et le prophète, c'est celui qui délivre le message de Dieu. Amen. C'est celui qui apporte le message directement, qui reçoit un message de Dieu. Et la Bible dit que son nom signifie en fait. Amen. Je prie et je prophétise que tu sois en fête. Tu seras dans la fête. Amen. C'est ce que son nom signifie. Au moins, lui, son nom signifie une fête. Il y a d'autres qui donnent des noms qui signifient deuil. Mais lui, je prie qu'on ne t'appelle pas la maison de deuil, mais une maison de fête. Alléluia. La Bible dit que
Agé, il n'y a seulement que 2 chapitres dans le livre d'Agé. 2 chapitres. Mais lorsque vous lisez, vous voyez que la continuité du chapitre du livre d'Agé continue dans le livre de Zacharie. Je prie et je déclare qu'il n'y aura pas d'interruption de ta vie dans le nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Il peut y avoir 2 chapitres, mais mon chapitre va continuer. Il peut y avoir 2 chapitres dans ma vie, mais des gens parleront toujours de toi. Et 2021 ne s'arrêtera pas tant que toi tu ne sois pas dans 2021. Il peut y avoir 1 semaine pour toi simplement pour attendre ton miracle, mais ta continuité sera dans 2021 dans le nom de Jésus. Rien ne pourra arrêter, stopper ce que Dieu a commencé pour toi par la puissance du nom du Seigneur. Il y a 2 chapitres, mais on parle de toute l'histoire qu'Agé raconte encore dans le livre de Zacharie. Donc il y a toujours une continuité. Et je prie qu'il y ait la continuité dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il y ait la continuité dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi essaie de mettre un point, nous mettons une virgule et qu'il y ait une continuité dans le nom de Jésus. Dis avec moi, il y aura une continuité. Alléluia. Et la Bible dit que le prophète va donner un message au peuple. Et la Bible dit qu'en ce moment, le peuple était en train de tourner en rond. Le peuple était en train d'être détruit. Le peuple était en train de pleurer. Le peuple était en train d'un désarroi. Lorsque des situations arrivent à un peuple, lorsque des situations arrivent, chaque fois Dieu amène un messager. Chaque fois Dieu amène un messager. Et chaque fois que Dieu veut annoncer, faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il amène toujours un messager. Il amène toujours un message et quelqu'un qui délivre ce message. Et la Bible dit que lorsque nous avons parlé tout à l'heure, il y a quelques jours, nous sommes en train de fêter la naissance de Christ. Et pour que Christ arrive, il fallait qu'un messager vienne voir Marie. Et quand ce messager est arrivé, l'ange a salué Marie. Et je dis toujours, il y a des salutations qui bénissent la vie des gens. Et il y a des salutations aussi qui maudissent la vie des gens. Dis à ton frère, quel genre de salutations as-tu? Ah, tu ne poses pas bien la question. Il y a des personnes qui entrent dans votre maison et votre maison est complètement détruite. Il y a des personnes qui entrent dans votre maison et dans votre vie aussi qui apportent une bonne salutation. Il dit, je te salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Il y a des gens qui apportent des mauvaises salutations dans votre vie. Il y a des connexions, des mauvaises connexions dans votre vie. Depuis que vous avez rencontré cette personne, tous les jours de votre vie, tout a été détruit. Mais il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, il y a des grandes choses qui se passent dans votre vie. Il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie. La Bible dit que le jour que l'ange a salué Marie, la vie de Marie a complètement changé. Depuis que tu m'as salué, est-ce que ma vie a changé? Demande-lui. Demande à quelqu'un. Alléluia. C'est que le premier jour, l'ange a rencontré Marie, a salué Marie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je prie et je déclare, je prophétise dans ta vie. Que des salutations arrivent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que des bonnes personnes te saluent dans le nom de Jésus. Que à partir de 2021, que ces semaines qui commencent à courir, que ces semaines qui commencent à arriver, que toute mauvaise salutation soit brisée dans le nom de Jésus. Ah, bien aimé, vous ne savez pas qu'il y a des gens que vous croisez dans votre vie et tout est détruit. Il y a des gens que vous partez croiser, vous partez faire quelque chose. Lorsqu'elle te salue net, c'est fini. C'est comme si elle apportait un malheur dans ta vie. Il y a des personnes, même lorsque tu vas faire un examen, si tu la salues net, c'est fini. Lorsque tu vas chercher un travail, si tu la salues net, c'est fini. C'est pour ça que certaines personnes ne veulent même pas que quelqu'un d'autre soit au courant de leur affaire. Lorsque tu as dit à cette personne, tu as dit quelque chose net, cette histoire est détruite. Tu as dit net, ton mariage est détruit. Tu as parlé net, elle est rentrée dans ta maison est détruite. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à discerner certaines choses. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses de Dieu. Il y a des personnes qui rentrent dans votre maison, qui apportent le malheur dans votre maison. La pauvreté contamine très vite. Je n'ai pas dit de chasser le pauvre. Alléluia. Mais la richesse, pour que ça arrive à toi. Alléluia. Pour construire, ça prend du temps. Pour détruire ça en un seul jour. Je prie et je prophétise que cette année 2021 qui arrive, que toutes les mauvaises connexions qui sont autour de toi,
Les mauvaises personnes qui sont autour de toi, les mauvaises personnes qui ont une main satanique, qui ont une main démoniaque, ne viennent pas toucher ta main dans le nom de Jésus. Ah, je pense que ce n'est pas toi. Les mauvaises personnes. Vous savez qu'il y a des sorciers qui saluent des gens. Mais la Bible dit, c'est un ange qui a salué Marie. Je prie que des anges viennent te saluer. Je prie que des anges viennent te saluer. Lorsque tes enfants vont à l'école, que des anges les saluent sur le chemin. Non des sorciers. Toute personne, tout démon, tout sorcier de vos familles qui s'arrêtent en chemin dans le spirituel, qui se transforment pour vous attendre à un carrefour, à quoi que ce soit, en cette fin d'année, je les bombarde dans le nom de Jésus. Qui tombe dans le nom de Jésus? Qui tombe dans le nom de Jésus? Tout pièce qu'ils ont planifié. Il y a des gens qui se transforment, qui sont là. Le jour que vous avez mis l'argent dans les mains, c'est comme si tous vos finances sont détruites en même temps. Et depuis longtemps, vous avez tout, depuis ce temps, vous avez tous les problèmes du monde. La Bible dit que l'ange a dit, Marie, je te salue. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes. Ah, moi, j'aime enlever le nom de Marie. Et puis, je mets le nom à la place. Il dit, tu es bénie en toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Et c'est que l'ange rappelle en quelque sorte la bénédiction que Dieu a donnée depuis dans les temps. Il dit, le fruit de vos entrailles sera béni. Il dit, un fils naîtra de toi. On l'appellera quoi? Emmanuel. Dieu est avec vous. Il y a des personnes, quand elles sont auprès de toi, Dieu est avec toi. Il y a des gens qui sont dans ta maison, quand elles rentrent dans ta maison, Dieu est avec toi. Il y a des personnes qui viennent auprès de toi et Dieu est avec toi. Qui rentrent dans ton entreprise, Dieu est dans ton entreprise. Mais il y a aussi des gens qui rentrent dans ton entreprise. C'est comme si un démon est rentré dans ton entreprise. C'est comme si un démon est rentré dans ta maison. Je prie et je déclare et je décrète que toute personne qui est rentrée de manière démoniaque dans ta maison, dans ta vie, soit renvoyée dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui se collent à vos enfants de poids. Mais tu parles à l'enfant, l'enfant n'écoute plus. Elle se colle à deux poids à ton mari même. Et il y a un camarade qui est à côté. Et lui, c'est lui que c'est lui seulement que le mari écoute. Tu prends ta femme, c'est elle seulement que la femme écoute. Toi-même, tu te demandes si elle a marié ta femme. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas. Si ton enfant a une mauvaise fréquentation, je ne sais pas. Je détruis dans le nom de Jésus. Ah, la Bible dit que nous avons la capacité d'amener tout cœur captif à l'obéissance de la parole. Ton mari va te regarder à partir d'aujourd'hui. Personne ne va conseiller ton mari. Mais que le Saint-Esprit soit le conseiller de ton mari. Que le Saint-Esprit soit le conseiller de ta femme. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit le conseiller de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toi-même, le Saint-Esprit soit ton conseiller. Que le Saint-Esprit soit le conseiller de cette église. Que le Saint-Esprit soit le directeur de cette église. Que le Saint-Esprit soit la coupole de cette église. Soit le centre de cette église. À partir d'aujourd'hui. Quand tu viens me saluer, avec quoi tu viens me saluer? Toute personne qui vient te saluer, en mal tombe dans le nom de Jésus. Qu'elle ne puisse pas te saluer. Qu'elle ne puisse pas quoi? Te saluer. Parce que tu portes un feu en toi. Et que ce feu-là brûle dans tes mains. La Bible dit, Agé était un prophète. Et Agé apportait un message. Et aujourd'hui, je suis venu pour t'apporter un message. De garder ton ciel ouvert. Que ton ciel demeure ouvert dans ta vie. Que le ciel demeure ouvert. La Bible dit que le peuple d'Israël n'a pas pu garder son ciel. C'est pour cela que lorsque Agé apportait le message, il dit ainsi par l'Éternel. Le peuple dit,
Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Pour que tu puisses garder ton ciel, maintenir ton ciel ouvert, c'est de pouvoir discerner le temps dans lequel tu es. De discerner la saison. De discerner le moment dans lequel tu es. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à garder leur ciel parce qu'ils ne savent pas discerner les périodes dans lesquelles ils se trouvent. Chaque saison, tu ne peux pas planter n'importe quoi dans chaque saison. Il y a certaines choses, beaucoup d'hommes ont détruit leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la saison. La Bible dit que les fils d'Isaac discernaient le temps. Est-ce que toi, tu connais le temps dans lequel tu te trouves? Si le monde n'arrive pas à discerner le temps dans lequel nous nous trouvons, le monde va faire beaucoup d'erreurs. Les hommes de Dieu ont fait beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne discernent pas le temps dans lequel ils se trouvent. Même dans le prophétique, c'est de discerner le temps. La Bible dit que lorsque Marie est venue voir Jésus, elle dit, il n'y a plus de vin. Jésus lui a dit quoi? L'heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que le Seigneur connaissait le temps qu'il fallait faire chaque chose. Est-ce que toi, tu sais le temps dans lequel tu te trouves? Un être humain doit connaître son propre corps. Quand tu es malade, tu sens que tu ne vas pas bien. Personne ne peut aller vivre à ta place. Mais quand quelqu'un vit inconsciemment, c'est des personnes qui n'arrivent pas à discerner la période dans laquelle elles se trouvent. Quand Dieu veut te bénir, il faut savoir discerner le temps de la bénédiction. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais la Bible dit que quand Marie va partir, qu'est-ce que Marie va dire? Tout ce qu'il va dire, faites-le. Marie part. Pourtant, Jésus lui dit, ce n'est pas encore l'heure. Dites-lui là. Tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Tout ce que Dieu vous dira de faire, quand il discerne le temps, tu fais la volonté de Dieu au temps voulu. Pour garder ton ciel, apprends à discerner le temps et de faire ce que Dieu te dit de faire au temps voulu. Le temps après le temps n'est plus le temps. C'est pour cela dans le ministère prophétique, il y a un temps de toutes choses. Il y a des prophéties qu'on a données à des personnes. Il y a des gens qu'on a dit non, le Seigneur dit à tel moment, fais ceci, fais ceci. Le temps après le temps n'est plus le temps. Parce que c'est que la période est propice pour toi pour pouvoir opérer quelque chose. Non, je vais le faire. Je vais le faire. Alléluia. Je peux prendre des exemples pour vous. Il y a des fois, certaines personnes, même quand on prophétise, Dieu dit à cette personne de faire une offrande. Je l'ai déjà fait ici. Mais ce n'est pas l'offrande dont Dieu a besoin. C'est parce que Dieu connaît le cœur de la personne. C'est parce que le cœur de cette personne est trop attaché à l'argent. Alléluia. Le cœur de cette personne est trop attaché à l'argent. Et beaucoup ici savent. Des fois, certaines personnes. L'argent, moi, Dieu m'en donne. Donc, si je te demande de faire une offrande, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais j'ai besoin que tu sois béni. J'ai besoin que tu sois béni. Alléluia. Une fois, j'ai dit, je payais la salle seul. Et le Seigneur est venu me voir. Il dit, fils, arrête. Ne fais pas ceci. Parce que tu ne bénis pas le peuple. Quel que soit ce qu'ils ont. Même si c'est 1 euro qu'ils participent à la bénédiction. J'ai organisé des programmes en bénissant des hommes de Dieu. Il dit non, l'homme de Dieu est venu me voir et me dit, mais toi tu ne fais pas d'offrande.
Il a dit non, ils n'ont pas. Dieu m'a dit, qui t'a dit ça? Pourquoi tu fais ceci? Il dit non, toi tu en as. Je vous parle des années. Il dit, ah bon, comme tu en as, je vais t'arracher ce que tu as. Ils avaient une autre société qui était bien grande. Et tout a commencé à s'écouler. Il dit non, Seigneur, pardon. Quel que soit ce que les gens ont, il faut les laisser apporter dans la maison du Seigneur ce qu'ils ont. Je parle à l'église de Dieu pour que tu comprennes que 2021, il faut comprendre le temps dans lequel tu te trouves et d'apprendre quelque chose avec Dieu. Agé dit, le peuple ne sait pas discerner le temps. Ils ne comprennent pas le temps. Parce qu'il dit, il n'est pas encore temps de bâtir ma maison. Il n'est pas encore temps de bâtir ma maison. Il y a certaines priorités que tu as mises dans ta vie aux dépens de Dieu. Quelles sont tes priorités pour cette année 2021? Et la Bible dit que Agé voulait leur rappeler quelque chose. À un moment donné, bien aimé, la Bible dit que le temple de Dieu, quoi, se trouve où? En nous. Ce n'est pas le temple que nous voyons aujourd'hui. Mais certes, il y a des priorités dans ta vie que Dieu doit prendre. Mais pourtant, vous dites que ce n'est pas le temps. Mais vous mettez d'autres choses en priorité. Chacun met quelque chose d'autre en priorité pour bâtir quoi? Sa propre maison, sa propre vie. C'est notre propre vie qui nous intéresse. Dans ce monde, les politiciens s'intéressent à leur propre vie. Les hommes de Dieu s'intéressent à leur propre vie. Lorsque tu deviens un homme de Dieu, lorsque tu deviens un chrétien, lorsque tu deviens... La Bible dit que Jésus s'est désintéressé de sa vie. Il a apporté quoi? Sa vie en sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et lorsque tu offres ta vie à Christ, lorsque tu acceptes le Seigneur, tu lui donnes ta vie en sacrifice. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ. Tu veux garder ton ciel ouvert. Apprends à discerner le temps. Apprends à mettre tes priorités de Dieu en priorité dans ta vie. Tant que Dieu ne sera pas en priorité dans ta vie, tu commences à fermer ton ciel petit à petit. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Ah, pourquoi ton amen est devenu glacé? Moi, je suis venu te dire comment tu dois garder ton ciel. Ton ciel est déjà ouvert. La bénédiction de Dieu coule dans ta vie. Tu dois marcher sur un ciel ouvert. Mais ce que je ne veux pas, c'est que tu retournes encore dans la même situation. Est-ce que vous êtes content que quelqu'un retourne encore dans sa même situation? Quelqu'un que Dieu a délivré? Quelqu'un qui commence à voir? Quelqu'un qui commence à marcher normalement? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il retourne dans la même situation? Est-ce que toi-même, lorsque tu es arrivé à un sommet, tu avais des maisons, tu avais tout, tu as besoin encore de retourner dans la même situation où tu étais? Ou bien qui veut retourner dans son studio qu'il était? Quand tu as acheté une nouvelle maison, que tu es dedans, est-ce que toi tu as besoin de retourner dans encore un studio? Parce que ce que tu avais ne te suffit plus. Si tu repars là-bas, l'espace ne te suffit plus. La Bible dit que nous allons aller quoi? De gloire en gloire. Mais pourquoi nous allons régresser? Pourquoi le chrétien va-t-il régresser? Donc chaque année on va revenir. Opération ciel ouvert. Donc on ouvre encore. Après vous fermez. On ouvre encore. Après tu fermes. Donc il y a des gens, on ouvre et ils ferment. On ouvre, tu fermes. Et puis l'année prochaine tu reviens. Ah, ça c'est opération. À chaque année opération ciel ouvert. Donc je vais venir ouvrir encore. Alléluia. Je prépare des personnes qui disent, oh l'année prochaine encore ça sera encore ouvert plus. Je vais encore gagner plus. Ma condition doit changer. C'est ce que Agé voulait dire au peuple. Il dit, vous bâtissez des choses. Vous pensez trop à votre vie. Vous pensez trop à votre personne. Vous pensez trop à votre personne. Alléluia. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter? Vous d'habiter des demeures lambrissées. Il dit, quand cette maison est détruite, ta vie spirituelle n'est pas bien, mais tu ne penses pas à ça. Mais tu t'habilles, on te voit, tu es bien sapé. Mais spirituellement, tu ne vas pas bien. Tu as revêtu quelque chose sur toi. On te voit, tu es toute belle. Mais spirituellement, tu ne vas pas bien.
Le spirituel domine sur le physique. Il y a des choses que nous devons avoir dans le spirituel. Considère la priorité du spirituel avant le physique. Et Agé va dire, la première chose c'est de quoi? Discerner le temps. La deuxième chose, il dit, ainsi parle attentivement l'Éternel des armées. Dans le chapitre 5, le verset 5. Considérez attentivement vos voies. Considérez quoi? Dis à quelqu'un, considère attentivement tes voies. Dis-lui bien, considère attentivement tes voies. Dans d'autres versions, il dit, réfléchissez à vos voies, à vos marches. Je veux marcher sous un ciel ouvert, je veux garder mon ciel ouvert. Il faut que je considère les voies que j'emprunte. Il faut que je considère ma marche avec Dieu. Quand je regarde ma marche avec Dieu, le miracle est trop facile pour Dieu. Mais la Bible dit, il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. 2021, l'ennemi ne doit pas toucher à ta vie. Mais considère tes voies. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans l'église de Dieu sans considérer tes voies. Considère tes voies, considère ta vie chrétienne. Considère ta vie. Tu n'as pas été racheté à un prix dérisoire. Tu as été payé à un prix précieux que le sang de Jésus sur la croix. C'est pour ça que quand cette personne joue avec le ministère, j'ai mal au cœur. Parce que vous ne connaissez pas le prix que Jésus a payé sur la croix pour vous. Chaque fois, tu dois te rappeler de ce prix-là. Jésus a payé le prix pour moi. Il est mort pour moi sur la croix pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc je dois garder ce salut-là précieusement, jalousement. Je dois le garder. Garder mon ciel ouvert, je dois le garder jalousement, ma vie. C'est pour cela que je dois considérer mes voies. Dis à quelqu'un, considère tes voies un peu. En cette année 2021, Carrie, considère tes voies. Que l'église considère ses voies. Que des hommes de Dieu considèrent les voies. Qui considèrent les voies. Il dit, considérez attentivement vos voies. Tu ne peux pas vivre n'importe comment devant Dieu. Et que ton ciel reste ouvert. Moi, mon ciel est ouvert. Tu vas fermer ton ciel. Que cette année-là, considère tes voies. Pour que ton ciel demeure ouvert. Pour que ton ciel demeure ouvert. Vous êtes triste? Alléluia. Considère tes voies. Dieu parle par le prophète Agé, il dit, considérez vos voies. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et que ton ciel demeure ouvert. Il y a certaines personnes qui attirent eux-mêmes les problèmes dans leur vie. Quand le ciel est ouvert, bien aimé, quand une fenêtre s'ouvre là, même les bêtes passent par là-bas. Même les insectes passent par là-bas. Mais deux fois, quand les insectes veulent passer, il y a d'autres qui ont quoi? Tu as Baïgon, Timor, pour pouvoir chasser les insectes. Il y a d'autres même qui mettent quoi? Des anti-moustiques sur les fenêtres. Pour ne pas laisser toute personne passer. C'est pour cela que lorsque des femmes cuisinent, même quand tu vois, la sauce graine c'est bien. Mais tu prends une passoire pour ne pas laisser tous les ingrédients, les saletés passer. Ce qui n'est pas bon, tu baisses. Dans ta vie aujourd'hui, là, prends une passoire. Il dit, prends une passoire. En considérant tes voies, prends une passoire. Alléluia. Pour que ton ciel demeure ouvert, prends une passoire un peu. Fais un tri un peu dans ta vie. Regarde un peu dans ta vie et dis-toi, est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Je veux marcher sous un ciel ouvert. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Je pense aux priorités. Je suis en train de faire tout ce que je veux. Mais tout cela, je le fais simplement pour ma vie. Il dit, à quoi bon gagner ce monde? Si quoi? Si tu quoi? Non, si on perdait quoi? Son âme. Si tu perdais ton âme.
Le monde va passer. Des choses vont passer. Comme je dis, des gens, on a été confinés, on se reconfine, on fait tout. Mais est-ce que le changement a été productif dans ta vie? Est-ce que quand tu es sorti, tu as reconsidéré ta vie? Des gens ont cru qu'ils allaient partir au ciel le même jour. Ils ont commencé à se convertir rapidement. Ils ont commencé à se ranger rapidement. Ils ont commencé à ordonner toutes les choses rapidement. Mais lorsqu'on est sorti net, on dit, ah, peut-être c'est parti. Devant le malheur, quand l'année 2021 est en train d'arriver, beaucoup d'hommes commencent à considérer, commencent à aller. Avant, nous aussi, on était comme ça. On attendait toujours le 31 ou le 24 pour aller à l'église. Parce qu'on dit c'est la fin de l'année, il faut qu'on aille pardonner nos péchés un peu quand même. C'est chaque année qu'on fait cela. Mais lorsque tu es chrétien, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsqu'on va sortir de l'église, comment tu vas te comporter? Pour que ton ciel demeure ouvert, considère tes voies un peu. Alléluia. Considère tes voies. Je sais que Dieu t'a béni. Je sais que Dieu a changé des situations dans ta vie. Mais ce que je veux, c'est que tu gardes ta bénédiction. Parce que Dieu dit que la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc je ne veux pas que tu aies du chagrin. Je ne veux pas que tu parles dans le passé. Comme ces personnes qui disent, hey, moi j'ai fait 20 ans, j'étais là avant. Avant, il y avait ceci. Je ne veux plus que tu parles d'avant. Je veux que tu parles de ton présent, de ton futur. Et je prophétise que ton futur soit meilleur aujourd'hui. Je prophétise que ton futur soit meilleur. Ce que le diable a détruit dans le passé, je restaure cela dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne plus que ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. C'est parce que tu n'as pas considéré certaines choses. C'est parce que tu n'as pas su protéger ta bénédiction que l'ennemi est venu détruire. Ta maison, tu la protèges. Ta maison, tu la gardes. Ton mari, tu l'entretiens. Tu t'occupes bien de lui. Sinon, si tu ne t'occupes pas bien de lui, quelqu'un va s'occuper de lui. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, ma femme me s'occupe bien de moi. Alléluia. Donc quand je suis là ici en paix, moi, je ne sors pas de la maison. Parce qu'elle me dit, des fois elle me dit non, tu descends pas. Elle dit moi je ne sors pas. Moi si quelqu'un, je suis tout le temps à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il m'a dit, mais si moi j'avais une de tes voitures là, j'allais tourner, rouler ça jusqu'à... J'ai dit, ça ne me dit pas grand chose. Moi, si tu me trouves, si je sors de la maison, il faut vraiment quelque chose. Mais je n'aime pas sortir. Il n'y a rien de bon dehors. On va discuter, qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Si j'ai le temps de lire mes bouquins, j'ai tellement de choses à lire, j'ai tellement de choses à travailler, j'ai tellement de choses. Essayez de mettre des priorités dans votre vie. Tous ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont mis certaines choses en priorité. Essayez de cultiver certaines choses et passer du temps avec votre famille, c'est important. Le confinement a appris à goûter à la nourriture de ta maison. C'est là que tu es obligé, les restaurants sont fermés. Tu es obligé de manger la nourriture. Donc là même là, tu vas dire maintenant, non. Avant tu dis bon, si elle ne prépare pas comme ça, c'est pas bon. Mais maintenant là, tu es obligé de regarder. Tu dis non, là, c'est pas trop. Il faut que tu mettes bien. Parce que c'est ce que tu vas manger. Donc je pense que ce qu'ils ont fait était meilleur. Parce que tous ceux qui mangeaient dehors sont obligés de manger à la maison. Tu es obligé de te nourrir sainement. Ça a permis que les gens restent en famille un peu. De passer du temps avec leur famille. De regarder un peu. Tous ceux qui sortaient, qui partaient tout en dehors. Tu es obligé, tout est fermé. Tu es obligé de rester à la maison. Celle que tu ne veux pas supporter, tu la vois toujours. Donc chaque jour, tu vas la regarder. Alléluia. Tu apprends à vivre avec la personne. Ce n'est plus le moment de dire non. Parce que là, les gens, l'échappatoire, c'est quoi? C'est que quand il y a quelque chose qui se passe, non, je m'en vais, je sors. Là, tu ne peux plus sortir. On dit si tu sors, il y a coupe-feu. Donc tu es dans la maison. On est deux dans la maison. On va se regarder. Même si tu es fâché, tu es là. Alléluia. Tu passes ça, elle est là. Tu passes l'autre côté, lui aussi, il est là. Donc vous êtes là. Je pense que le confinement était une bonne chose. Donc ça a été une bonne chose pour vous.
Ça a été une bonne chose parce que tu as le temps de voir tes enfants. Les gens, combien de temps tu vois tes enfants? Combien de temps tu parles avec tes enfants? Considère tes voix. Reconsidère tes voix. Considère encore tes voix. Considère ta vie chrétienne, ta marche chrétienne. Considère comment tu viens à l'église. Comment tu viens à l'église. Comment tu regardes. Parce que quand on dit rebâtissez la maison de Dieu, c'est comment tu adores Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu. Il y a certaines choses qui ouvrent le ciel pour ta vie. En servant Dieu simplement, tu ouvres ton ciel. En travaillant dans la maison de Dieu, tu ouvres ton ciel. En faisant des actions pour Dieu, tu ouvres ton ciel. En nettoyant dans l'église, tu ouvres ton ciel. En respectant ce que Agé voulait dire, c'est que le peuple négligeait la maison de Dieu. Combien de personnes négligent la maison de Dieu? La manière dont tu vas au travail, c'est comme ça que tu viens à l'église. Tu considères le travail plus que l'église. Il y a un problème. Tu as un problème. Si tu considères le travail que l'église, tu as un problème. Moi, je te dis, tu as un problème. Le travail, c'est Dieu qui donne. La bénédiction de Dieu qui enrichit. Tu travailles. Dis-moi combien tu as eu. Alléluia. Tu travailles comme un éléphant, tu manges comme une fourmi. Mais lorsque tu vas reconsidérer tes voies et te mettre Dieu en priorité, tu vas travailler comme une fourmi, manger comme un éléphant. Je prophétise que cette année 2021 qui arrive, tu travailles comme une fourmi et que tu manges comme un éléphant. Ce que tu n'as pas pu faire, tu le feras dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Agé dit, considérez vos voies. Vous semez beaucoup. Et vous quoi? Vous recueillez peu. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez quoi? Peu. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Il ne dit pas que vous n'allez pas manger. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désatterré. Vous êtes vêtu. Et vous n'avez pas chaud. Alléluia. Le salaire de celui qui est en gage, qui travaille, tombe dans un sac percé. Aïe. Mais la Bible parle de tout. Tu ne comprends pas quelque chose un peu. Lis la parole de Dieu. Tu prends, tu ramasses, tu arrives. Mais ça tombe dans un sac percé. Il dit alors, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez encore vos voies. Attentivement maintenant. Alléluia. Considérez encore. Il dit montez maintenant sur la montagne. Lorsque tu as fini de considérer cela, tu as fini de considérer tes voies, de regarder chaque fois. J'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je n'ai rien eu. J'ai lutté, je me suis maquillé, mariage. Je n'ai rien eu. Mes soucis là même, j'ai enlevé même. Mais je n'ai pas eu. Alléluia. À un moment donné, celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui est la source de toutes choses, c'est Dieu. Il faut renverser simplement la situation. C'est parce que tu as inversé la donne. Tu as mis Dieu derrière et tu as mis les priorités devant. D'autres choses devant. À partir d'aujourd'hui, mets Dieu en priorité. Dis à quelqu'un, mets Dieu en priorité. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit monter sur la montagne et apporter le bois. La troisième chose, c'est de monter sur la montagne. Mais en montant, c'est quoi? C'est d'apporter la prière. Alléluia. Ma vie spirituelle doit dominer. Ma vie spirituelle doit être en hauteur. Ma vie spirituelle doit être meilleure. Ma vie spirituelle doit être mieux que toute chose. Alléluia. Je dois considérer ma vie spirituelle. À partir d'aujourd'hui, je décide de monter sur la montagne. Il dit dans ma maison, lorsqu'il dit que le feu ne s'éteigne jamais. Que nous entretenons ce feu-là. Combien de chrétiens ont éteint le Saint-Esprit en eux? Tu n'as pas le Saint-Esprit, puis ça ne te dit rien. Alléluia. Tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne te dit rien.
La Bible dit qu'il intercédera pour vous par des soupirs inexprimables. Il sera quoi? Votre conseiller. Il vous sondera, il dit, il sondera le cœur, il vous indiquera le chemin, il vous enseignera. Et toi, tu ne l'as pas. Et puis tu marches. Tu préfères l'argent dans ta poche que le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit de Dieu? Qui ne parle pas en langue ici? Qui ne parle pas en langue, lève tes mains. Que le Seigneur voie. Que Dieu te donne ce baptême de l'Esprit. Tu as besoin de cela. Église de Dieu, le Saint-Esprit est le centre de toutes choses. J'ai dit, construire, montez, prenez du bois et montez sur la montagne. Arrêtez de prendre des choses qui sont inutiles. Vous prenez des choses, vous semez, vous n'êtes pas rassasié. Tout ce que tu fais, est-ce que ça t'a satisfait? Il y a une partie dans ta vie que rien ne pourra combler. L'argent ne peut pas combler cela. Des gens ont cherché des solutions. Aujourd'hui, tout le monde se met au sport pour combler du vide. Mais quand tu reviens, tu es toujours vide. La place de Dieu, personne ne pourra remplacer cette place-là. Considère tes voies. Prends du bois et monte sur la montagne. C'est la prière. C'est la prière. D'allumer quoi? Ta vie de prière. De rallumer ta vie de prière. Pour garder ton ciel ouvert, il faut que tu aies une vie de prière constante. Plus tu pries, plus ton ciel demeure ouvert. Plus tu pries, plus ton ciel quoi? Demeure ouvert. Quelqu'un qui prie beaucoup garde toujours son ciel ouvert. Donc chaque fois que tu arrêtes de prier, ton ciel commence à faire quoi? C'est la même chose comme la vision prophétique. Plus tu pries plus, ton ciel, ça commence à se fermer. C'est pour ça que les prophètes n'aiment pas le bruit. Les prophètes n'aiment pas. Les bavardages, les prophètes n'aiment pas. De voir que ici, ma femme, c'est un peu énervée, dit, hey. C'est que les prophètes n'aiment pas. Elle dit, tu as fait ton boïri là. Elle dit, mais les prophètes n'aiment pas. Tu n'as pas raison, mais tu dis, les prophètes n'aiment pas. Donc il y a certaines choses qui calment. Le prophète n'aime pas. Tous ceux qui marchent dans le prophétique, qui vivent dans le prophétique, n'aiment pas le bruit. Parce que ça interrompt, ça perturbe ta vision. Ça perturbe ton entendement. Alléluia. Une église où il y a beaucoup de choses inutiles n'arrive pas à percevoir la vision de Dieu. Tu ne perçois pas la vision de Dieu parce que tu es dans des choses inutiles. Tu ne perçois pas la vision de Dieu, l'entendement de Dieu parce que tu n'entends pas les voix, parce qu'il y a trop de voix dans tes oreilles. Dis à quelqu'un, tu parles trop dans mes oreilles. Alléluia. Tu parles trop dans mes oreilles. Je veux que le Saint-Esprit parle à mes oreilles. Et qu'une personne commence à parler à mes oreilles. Tu n'es pas les yeux du pasteur. Le Saint-Esprit sont les yeux du prophète. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Alléluia. Lorsqu'un frère fait quelque chose, va vers ce frère et dis-lui. Tu sauveras ce frère. Parlez directement. Considérez vos voix, parlez directement. La prière, c'est partager. Il dit, lorsque tu vas prier même, tu vas prier. Tu pries Dieu, mais pourtant dans ton cœur, il y a quelque chose contre quelqu'un. Quel Dieu tu pries? Tu fermes ton ciel. Dis-moi, quel est le Dieu que tu pries? Ce Dieu que je prie, c'est un Dieu qui a la compassion et l'amour et la miséricorde dans son cœur. C'est un Dieu de vérité. Quel Dieu tu pries? Il dit, lorsque tu jeûnes, il dit, dépouille-toi. Il dit, sois en entente avec tout le monde. Sinon, ce que tu es en train de faire, bien aimé, tu es en train de faire la ligne. Hein? C'est le régime que tu es en train de faire. Alléluia. Beaucoup de personnes
oublient l'essentiel et font des choses qui sont inessentielles pour eux. Le spirituel est important pour toi, enfant de Dieu. Église de Dieu, je veux que tu considères tes voies, que tu vives dans la prière. La prière est la clé de toute chose. Aime prier. N'attends pas que les hommes de Dieu prient pour toi. Mais aime prier. N'attends pas que les gens prient pour toi. Mais toi-même aime prier. La Bible dit que le ministère de Jésus a commencé par la prière. Jésus était un homme de prière. Il était quelqu'un qui aimait prier. Mais est-ce que toi, chrétien, en cette année, tu vas prier? Église de Dieu, aime prier. Pour ton mariage, prie. Pour tes enfants, prie. Pour l'enfantement, prie. Aime prier. Lève-toi et prie. Ne t'assois plus. Ne dors pas. Lorsque les situations se lèvent dans ta vie, la Bible dit qu'Anne a prié. Anne a dit à prier. Chaque fois, elle montait à la maison de l'Éternel. Elle ne s'asseyait pas. Pour ton pays, prie. Pour ta nation, prie. Pour cette nation, prie. Lorsque le monde est en train d'aller mal, prie. Lorsque des hommes ne se convertissent pas, prie. Pour ta maison, pour ton mariage, prie. Pour ton foyer, prie. Prie. Dis à quelqu'un, prie. Aime prier. Alléluia. Il dit, prenez du bois. Montez à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Tu considères tes voies. Tu discernes le temps. Et tu aimes quoi? La prière. Alléluia. Il dit, tu aimes la prière. Est-ce que j'aime la prière? Est-ce que tu aimes la prière? Alléluia. Oh, aime la prière. Donc, si tu veux que ton ciel soit ouvert, si tu veux que ton ciel soit ouvert, aime la prière. Tu pourras bâtir la maison de Dieu par la prière, par la sanctification. Cette année 2021, sanctifie-toi. Ah. Sanctifie-toi. Quand on dit Dieu bénit, tu dis oui. Amen. Sanctifie-toi. Regarde quelqu'un dire sanctifie-toi. Amen. L'une des choses que Élie a fait, il a rebâti l'autel. Il faut que tu te sanctifies. Tout ce qui permettait que le ciel soit fermé sur Israël, c'est parce qu'Israël va vivre dans le péché. Israël marchait mal. Lorsqu'Israël marche mal, ses ennemis sont forts que lui. Il a la défaite devant tes ennemis. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu commences à regarder, tu dis, hey, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part là. Il faut que moi, je commence à arranger un peu. Il faut que je commence à me mettre en conformité avec la parole de Dieu. Tu n'es pas en conformité à la parole et puis tu marches. Tu peux ne pas être en conformité, même si le prophète, mais le pasteur ne voit pas. C'est là parce qu'on ne voit pas. Hein? Il y a des choses que Dieu, de fois, ne permet pas qu'on dise. Parce qu'il dit, je donne le temps. Écoutez bien. Dieu fait quoi? Il donne quoi? Le temps. Dieu veut, il dit, il n'aime pas quoi? Le péché. Mais il aime quoi? Le pécheur. Donc Dieu te donne le temps de pouvoir revenir. Et je prie que l'église de Dieu soit sanctifiée. Je prie que toi aussi tu sois sanctifié. Que nous tous ensemble, nous soyons quoi? À partir d'aujourd'hui, sanctifie-toi. Dis avec moi, je me sanctifierai. Je me sanctifierai. J'ai besoin de me sanctifier. La sanctification est trop importante. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu est saint. Il faut que tu sois saint. Depuis que tu vis dans le péché, là, tu as fait quoi? Alléluia. Maman Belle a dit ça suffit maintenant. On regarde quelqu'un dit ça suffit. Ton péché que tu aimes beaucoup là. Dis à quelqu'un, ton péché que tu aimes beaucoup là. Regarde quelqu'un, dit ton péché que tu aimes beaucoup là. Ça suffit. Donc chacun a son petit péché. Peut-être l'autre c'est quoi? C'est Papa Toya que tu aimes beaucoup là. Ça suffit maintenant.
Alléluia. Donc, toi, peut-être, c'est concours ça. Ça suffit maintenant. Alléluia. Donc, ce que tu aimes beaucoup là, ça suffit. Il faut que tu arrêtes maintenant. Il faut que tu changes. Il faut que tu sois transformé pour que ton ciel soit ouvert dans le nom de Jésus. Je déclare que ton ciel restera ouvert. Et la Bible dit, c'est pour cela que j'ai refusé la rosée. C'est pour ça que les cieux vous ont refusé la rosée. Donc sinon, les cieux ne vous refusent pas la rosée. Mais c'est pour ça que les cieux vous ont refusé la rosée. Si tu considères tes voies, ton ciel va demeurer ouvert. Si tu considères tes voies, que tu pries, que tu te sanctifies, ton ciel va rester ouvert. Je déclare aujourd'hui que Dieu ouvre ton ciel. Que Dieu demeure, que ton ciel demeure ouvert. Et à un moment donné, lorsque, il dit à Zorobabel maintenant, dans le verset 12, il dit Zorobabel, fils de Shanaël, de Shaeltiel. Il dit Josué, fils de Josatak. Il dit souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel. Ils ont entendu quoi? La voix de l'Éternel. Tu discernes le temps, tu considères tes voix, tu mets Dieu en priorité, tu te sanctifies, tu pries et tu entends la voix de Dieu. Il faut que l'Église de Dieu, pour que quand le ciel est ouvert, la voix de l'Éternel se fait entendre. Je viens vers le verset 15. Le verset 15. Il dit quoi? Continue. Après, au chapitre 2. On reprend le verset 14. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel faisait faire quoi? Réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et de Josatak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Que Dieu réveille notre esprit. Quand tu marches sous un ciel ouvert, ton esprit est quoi? Réveillé. Quand ton esprit est réveillé, bien-aimé, Dieu se manifeste puissamment. La Bible dit que lorsque vous avez des personnes, lorsque leur esprit est endormi, c'est que tu n'as plus envie de faire quelque chose. Il y a des personnes qui ont abandonné toutes choses. Parce que l'ennemi est assis. Parce qu'ils ont cru que tout ce que l'ennemi a tout fermé. Et tu penses que tu ne peux plus rien faire. Tout est fermé pour toi. Mais arrivé un moment, la Bible dit que l'Éternel réveilla. Ce n'est pas des situations, des circonstances, mais c'est Dieu qui réveille ton esprit. Je prie que Dieu réveille ton esprit en cette année, en cette semaine qui arrive là, pour que ce que tu ne peux pas faire, que tu puisses l'accomplir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu réveille. La Bible dit que Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel pour pouvoir bâtir la maison maintenant. À partir d'aujourd'hui, Zorobabel dit non, je ne m'asserai plus. Mon ciel est ouvert, donc je peux faire le travail que Dieu me donne. Je peux maintenant pouvoir accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire. Cette année 2021, je prie et je déclare que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille ton esprit. La grande bénédiction lorsque tu marches sous le ciel ouvert, qu'on va prier pour cela. Il dit, qui a regardé? Assieds-toi bien. Là, tu vas comprendre quelque chose. Là, on va prier pour ça. Il dit, qui a vu cette maison? Qui se souvient? Qui est le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Lorsque ton ciel est ouvert, Dieu va commencer à changer ta situation. Qui m'a vu dans ma gloire première? Qui a vu ton passé? Qui a vu ton état premier? Il dit, qui est le survivant? Dis à quelqu'un, qui est le survivant qui m'a vu? Est-ce que toi? C'est pour te dire quoi? Que quelqu'un regarde ton 2020. Que quelqu'un regarde mon 2020. 2021 ne sera pas pareil. Ah, ils n'ont pas compris. Que quelqu'un regarde mon 2020.
Alléluia. Nous allons aller tous en 2021. Tu seras survivant de 2020. Il dit, qui est le survivant? Les coronas sont passés, tu n'es pas mort. Donc tu es un survivant. Il y a d'autres qui sont partis. Il dit, qui est le survivant? Nous allons aller dans 2021. Mais ta vie ne ressemblera pas à 2020. Ta vie ne ressemblera pas à 2020. Il y a chez nous, ils disent quoi? Lorsque le samedi doit être bon, le vendredi t'annonce. Certaines personnes disent non, 2020 va partir avec ses problèmes. Non. Tu changeras pour rentrer en 2021. C'est pour cela que quand tu regardes ta condition, ton ciel est ouvert. Donc ton ciel sera ouvert en 2021. Donc si Dieu a commencé à te bénir en 2020, il continuera à te bénir en 2021. Il continuera à changer. Si Dieu t'a guéri en 2020, ta bénédiction va demeurer en 2021. Et elle va continuer en 2021 dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare, Dieu te donnera ton enfant. Je vois cela arriver. Tous celles qui cherchent un enfant, Dieu vous donnera vos enfants dans le nom de Dieu. Ah, Madame Dosso a levé sa main. Alléluia. 2021, cette semaine qui arrive, la Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Obed-Edom. En 3 mois, ce que son grand-père a raté, il a eu ça en 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Avant le 31, je prophétise que ce que tu as raté depuis des années, depuis le mois de janvier, ce que le corona a avalé, ce que les hommes ont avalé, tu auras cela dans ces jours qui arrivent. Ah, il y a des gens qui ne croient pas en cela. Il a dit, j'aurai cela. Il dit, j'aurai cela. J'aurai cela. Nous allons prier tout à l'heure. Alléluia. Tu vas prier. Quand il lit dans le chapitre 2, il dit, voici les bénédictions promises. Et Dieu dit quelque chose. Au verset 7, il dit, j'ébranlerai le ciel. J'ébranlerai quoi? Toute la nation. Il dit, toutes les nations, les trésors des nations, pardon. Et de toutes les nations viendront quoi? Vers toi. Et je remplis la gloire de cette maison. De gloire à cette maison. Cette année 2020, ces jours qui restent, par ta prière, en considérant tes voies, des choses peuvent changer dans ta vie. Avant que tu ne lèves la voix avec Dieu, avant que nous ne prions, chacun de nous connaissons notre vie. Amen. Donc Dieu te regarde. Il dit, levez les mains pures vers moi. Amen. Donc il y a des personnes, même quand ils lèvent les mains, Dieu dit, baisse. Alléluia. Il faut que, entre toi et moi, entre toi et Dieu, pardon, tu baisses la tête et que tu demandes au Seigneur de te pardonner. Mais quand tu demandes le pardon, écoute-moi bien, c'est que tu demandes le pardon pour changer. On ne demande pas le pardon pour faire la même chose. On demande le pardon pour être transformé. On demande le pardon pour que Dieu, l'Esprit de Dieu ou le sang de Jésus nous lave et que nous marchons comme une nouvelle personne. Alléluia. Maintenant, s'il y a quelque chose, baisse la tête maintenant. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange et que toi-même tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas par toi-même à te libérer,
Au moment où les gens ont baissé la tête, que tu viennes. Tu sais que toi-même, Dieu aime ses enfants. Toi qui es assis, prie et demande pardon. Que le Saint-Esprit vous libère. Considérez vos voies. Je veux garder mon ciel ouvert. Je considère ma voie. Je ne veux pas fermer mon ciel. Je ne veux pas que mon ciel soit fermé. Je veux que mon ciel soit ouvert. Donc tout ce qui peut être une entrave à fermer mon ciel, que le Seigneur m'en délivre. Que le Seigneur m'en délivre. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités et nos mains purifiées au soleil pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Oh, purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices
par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifiées au soleil pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Que Dieu change cette situation. Sanctifie nos vies. Ton ciel est pas ouvert. Au sein d'Israël, nous te le prions. Nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, Au sein d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, Au sein d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Jésus, Dieu agisse. nos cœurs. Purifie nos cœurs. Que Dieu intervienne. Sanctifie nos vies. Nous te le prions. Au sein d'Israël, Nous te le prions. Tu vas prier maintenant. prions. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je vais garder mon ciel ouvert. Tout ce qui fermait mon ciel est brisé dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je garde mon ciel ouvert. Je garde mon ciel ouvert. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je garde mon ciel ouvert. Quand je bats les mains pour prier, je prie, je prie. Je garde mon ciel ouvert. 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 Je prie, éternel Dieu. La grâce éternelle Dieu. Le bonheur éternel. Ma compagne éternelle. Je garde mon ciel ouvert. Je garde mon ciel ouvert. Prie le Seigneur. Je garde mon ciel ouvert. 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 Je prie, éternel Dieu. Je garde mon ciel ouvert. Je déclare, je décrète que mon ciel est ouvert. Je garde mon ciel ouvert. Je garde mon ciel ouvert. Je garde mon ciel par la puissance du Saint-Esprit. Amène-la moi. Je garde mon ciel ouvert. Je déclare, éternel Dieu, par la puissance de Dieu, je garde mon ciel ouvert. À partir d'aujourd'hui, je garde mon ciel ouvert. Dans le nom de Jésus. Marianta Brosata. Rabata Shikamamaterianda. Je garde mon ciel ouvert. Dis, je déclare que mon ciel restera ouvert. Je déclare que mon ciel restera ouvert. Rien ne fermera mon ciel. Aucun esprit, aucun démon, même moi, je ne pourrai fermer mon ciel. Mon ciel restera ouvert. La bénédiction sera mon partage. La joie sera mon partage. Aujourd'hui, je déclare que mon ciel restera ouvert. Mon ciel restera ouvert. Mon ciel restera ouvert. Mon ciel restera ouvert. Le ciel de l'enfantement restera ouvert. Le ciel de mon mariage restera ouvert. Le ciel de mes finances restera ouvert. Le ciel de la prospérité restera ouvert. Le ciel de la guérison restera ouvert. Je déclare que mon ciel sera ouvert. Restera ouvert. Restera ouvert. Restera ouvert. Dans le nom de... Demande des choses à Dieu. Ne va pas, maman. Demande des choses à Dieu. Commence à prier. Spirituellement, il y a un esprit de rejet sur ta vie. Il y a un vêtement que l'ennemi t'a porté. Et c'est ce vêtement-là qui fait que toutes les choses se rejettent autour de toi. Viens me voir. Il faut que tu donnes ta vie entièrement à Jésus. Marche
avec lui de manière totale, entièrement. Et Dieu changera ta vie. Tu as combien d'enfants là maintenant? Tu vas me ramener le vêtement de la fille. Tu l'as amené? Amène-moi ça. Demande des choses à Dieu. Il y a un ange qui est là-bas. Derrière. Tu m'as promis la guérison. Il y a un ange qui... Je vais accomplir ta promesse. Je vais accomplir ta Il y a un ange qui est là. À côté de toi. Accomplir ta promesse. Tu m'as promis la prospérité. Viens. Je vais accomplir ta promesse. Je vais accomplir ta promesse. Je vais accomplir ta promesse. Jéhovah, Mets-toi là. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Tu m'as promis la prospérité. Je vais accomplir ta promesse. Je vais accomplir ta promesse. Je vais accomplir ta promesse. Tu m'as promis la bénédiction, Yahweh. Oh, accomplis ta promesse. Je vais accomplir ta promesse. Je vais accomplir ta promesse. Tu m'as promis le bonheur. Yahweh, accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta promesse. Jéhovah, 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 Jéhovah. tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu très haut. Tu es le prince de Tu es paix. élevé, La main cachée. tu es le Dieu très haut. Oh, aïe, aïe, Tu es élevé, Détruis cette âme. oh, aïe, aïe. tu es le Dieu Te très brise cela. Tu es le prince Libérez-la. de paix. Lâchez-la. Oh, Emmanuel. Lâchez-la. très haut. Ce Dieu Qu'une mort parmi prématurée dans votre famille. Je détruis toute mort prématurée. Toute attaque diabolique contre elle. Je brise cela. Tu es élevé. Le Dieu très haut. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Le Dieu très haut. Niye mamba ni salama. 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 Niye mamba ni salami. Tu m'as promis la guérison et je vais accomplir ta promesse. Tu m'as promis le bonheur. Yahweh, accomplis ta promesse. Tu m'as Nous brisons promis la mort prématurée. prospérité. Toute attaque satanique dans ta famille. Je détruis Tu m'as cela. promis la protection. Que Yahweh. Dieu protège Oh, accomplis ta vie dans le nom de Jésus. Jéhovah. Je vois une douleur dans le ventre. Je vois une douleur. Le Dieu très haut. Lève-toi, Dieu. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Le Dieu très haut. Jéhovah. Élevé. Regarde-moi. Le Dieu très haut. Regarde-moi, pleure pas. Jéhovah. Jéhovah. Doucement. Là. Jéhovah. Hein? Jéhovah. Regarde-moi. Pleure pas. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, Dieu. Oh, Viens là. ah. Oh, yeah, Il y a un ange auprès de toi. yeah. Oh, yeah, Lève ta yeah. main.
comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Oh, tu es le prince de paix. La main cachée. Oh, ya ya. Oh, ya ya. Alléluia. Il y a un ange auprès de toi, viens. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Enlevez ton chiffon. Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Mokelina Nyosoe. Alléluia, Mokelina Bonane. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout esprit de mort, détruis cela. Lève ta main. Détruis l'esprit de mort. Alléluia. Zambe abikama. Alléluia. Olabikama. Alléluia. Otabelelio ya ya. Alléluia. Oh alléluia. Je brise ce cercueil. Alléluia. Il y a un esprit. Lève ta main, lève. Alléluia. La même chose qui se passe ici, c'est la même chose qui est là. Alléluia. Alléluia. La même chose. Cette année-là. Alléluia. Alléluia. Mokelina Nyosoe. Lâchez-les. Je brise ce cercueil. Je détruis cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Vous ne mourrez point. Par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cet esprit-là. Je détruis cet esprit-là. Je détruis cet esprit-là. La mort de vous. Hosanna na Yahweh. La mort ne vous tuera pas. Manifestez-vous et partez. Sortez. Libérez-la. Libérez-les. 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 Le Seigneur soit brisé dans le nom de Jésus. Allez vous asseoir. Avec comme le temps n'est pas la maison. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Père, je prie, là où cette fille se trouve, je la ramène. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as choisi, 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 alléluia. Tu m'as choisi, alléluia. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé.
Donne-moi une bouteille d'eau. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Père, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu, toute maladie, tout ce que l'ennemi attaque, je détruis cela. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te guérisse, que Dieu t'abrisse. Alléluia. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Il faut que tu donnes ta vie totalement à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie totalement à Jésus. Tu m'as aimé. Alléluia. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Alléluia. Tu m'as aimé. Alléluia. Oh, tu m'as choisi. 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 Alléluia. Tu m'as choisi. Alléluia. Tu m'as béni. Je brise ce mariage spirituel. Tu J'enlève tout vêtement satanique sur ta vie. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je bombarde cela. Je te libère aujourd'hui. Chasse. Détruis ton règne. Alléluia. Puissance du Saint-Esprit. Oh, tu m'as guéri. Je Tu détruis cela. m'as guéri. Sors. Tu m'as guéri. Libère sa vie totalement. Libère sa vie totalement. Guéri, Yahweh. Par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main et dis, je garde mon ciel ouvert. Dans le nom de Jésus. Je garde mon ciel ouvert. Alléluia. Ta fille va revenir. Oh, tu m'as guéri. Alléluia. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, je prie. Que je garde mon ciel ouvert. Alléluia. Que tu gardes le ciel ouvert. Lève ta main. Que tu gardes le ciel ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. Oh, tu m'as guéri. Que le ciel demeure ouvert. Je prie éternel. Que ton ciel. Je garde ton ciel ouvert. Par la puissance du Saint-Esprit, Père. Je déclare au nom de Jésus. Je prie éternel. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce éternelle. Garde ton ciel ouvert. Garde ton ciel ouvert. Garde ton ciel ouvert. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie éternel. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel éternel demeure ouvert. Que la puissance et la gloire de Dieu soient dans ta vie. Je déclare. Il dit de venir, il y a les mecs qui sont sur WhatsApp. Son sang a coulé, alléluia. Enlève tes choses. Son sang a coulé, alléluia. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Que la grâce soit sur toi. Que ton ciel demeure ouvert. Que tout ce qui est plan de l'ennemi soit voie l'échec. Il m'a choisi. Chasse. Renvoie cela. De chasse. Libère ta vie. Détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, éternel Dieu d'Abraham, que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Que la grâce soit sur toi. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le ciel demeure ouvert sur toi.
Que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Que le ciel demeure ouvert sur toi. Que le ciel demeure ouvert sur toi, papa. Que le ciel demeure ouvert. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ton ciel demeure ouvert. Dans le nom de Jésus, que la guérison soit prompte dans ta vie. Que toute attaque démoniaque soit brisée dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Je prie pour ce ciel ouvert. Je prie pour ce ciel ouvert. Que le ciel soit ouvert dans ta vie. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel de la guérison. Que le ciel de la délivrance. Que le ciel de la liberté. Que le ciel de la gloire. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre toi soit voué à l'échec. Je détruis les œuvres sataniques. Je brise dans ton ventre. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu te guérisse et te délivre dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planifié soit brisé de ta vie dans le nom de Jésus. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert pour ta vie. Que le ciel demeure ouvert. Je vais prier pour toi. Que le ciel demeure ouvert. Père, je prie. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, je vois l'échec. Cette année 2021 qui arrive, soit une année de gloire pour toi. Je brise le plan de l'ennemi dans ta vie. Je renverse toutes les forces sataniques contre toi. Tout ce qui est planification diabolique, je détruis cela. Je paralyse. Je prie que Dieu étende sa main dans ta vie. Que la bénédiction et la grâce soient sur ta vie. Que toute œuvre satanique soit brisée. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel bénisse ta vie. Qu'il ouvre les portes fermées pour toi. Qu'il ouvre les portes fermées. Que tout ce que ton cœur désire, que Dieu l'accomplisse dans le nom de Jésus. Que ton ciel demeure ouvert. Que la grâce soit sur toi. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ton ciel demeure ouvert. Que ce ciel demeure ouvert pour toi. Que l'Éternel bénisse ta vie. Et change des situations dans ta vie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Éternel Dieu d'Abraham. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel de ta vie demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ta vie. Que le ciel demeure ouvert pour toi. Que le ciel demeure ouvert. Que Dieu fasse que le ciel demeure ouvert pour tous ses enfants. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert pour ta vie. Que le ciel demeure ouvert pour toi. Viens que je prie pour toi. Que le ciel demeure ouvert. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que tout ce qui est œuvre satanique soit brisé de ta vie. Que l'ennemi même, je brise les forces sataniques. Que Dieu te rende intelligent. Que Dieu t'assagisse. Que Dieu te donne sa gloire. Que la puissance soit dans ta vie. Que l'excellence soit dans ta vie. Que toute œuvre satanique soit brisée contre toi dans le nom de Jésus. Je prie que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. Je détruis toutes les œuvres sataniques. Je brise tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Je renverse cela. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Que le ciel demeure ouvert dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel Dieu d'Abraham. Que ton ciel demeure ouvert. Je chasse tout ce qui est. Je détruis tout plan de l'ennemi dans ta vie. Je détruis toute œuvre satanique. Je brise les puissances des auteurs. Je renverse. Je détruis dans le nom de Jésus. Je libère par la puissance du Saint-Esprit. Que ton ciel demeure ouvert. Je brise. Je détruis dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu étende sa main sur toi. Que la grâce soit sur toi. Que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que la main de Dieu, que le ciel demeure ouvert dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je prie que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que le ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Je prie, Éternel Dieu d'Abraham, que la bénédiction soit sur la vie. Éternel Dieu d'Abraham, que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ta vie. Dans le nom de Jésus. Que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert pour votre vie. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que ton ciel demeure ouvert. Que ton ciel demeure ouvert.
En toutes choses, éternel Dieu. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert pour toi. Que le ciel demeure ouvert. Je prie que le ciel ouvre. Que le ciel demeure ouvert sur toi. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le ciel demeure ouvert à la puissance du Saint-Esprit. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que ton ciel demeure ouvert. Que l'Éternel agisse pour toi. Que la grâce soit sur ta vie. Que Dieu étende sa main puissante. Que l'Éternel agisse. Que ton ciel demeure ouvert. Que Dieu étende sa main. Que le ciel demeure ouvert dans ta vie. Qu'une grande grâce descende sur ta vie. Que l'ennemi te brise tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Je détruis toutes les forces sataniques dans le nom de Jésus. Que ton ciel demeure ouvert. Je fais une direction pour toi. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Écoute ta maman. Hein? T'as compris? Enlève-moi tes chaussures. Tes chaussettes. Hey, Joseph, frère Joseph. Viens ici. Ta femme au travail. Ta femme au travail. Que le ciel demeure ouvert dans votre maison. Faut prier ta femme. Faut prier ma fille. Faut prendre soin de ma fille. Ta bénédiction en dépend. Mais c'est la fille du prophète dont ta bénédiction en dépend. Je parle sérieusement. Je parle sérieusement. Protège ta maison. Quand on marie une femme, elle devient tout pour nous. Tu comprends? Parle avec joie, avec amour. Parle. Il y a un esprit qui rôde autour de votre maison. Cet esprit est devant votre porte. Et je vois spirituellement. Des disputes. Et je te vois claquer la porte. Je te vois claquer la porte. Viens, je prie pour toi. Toute personne qui rôde autour de toi. Moi-même, j'appelle. Tu connais? Il sentira bon seulement pour ta femme. Alléluia. Quand les femmes là, vous êtes mariées là, amenez vos maris. Dites-les, moi je vais leur donner une direction. Ils vont se sentir seulement bon pour vous seuls. Quand ils ont ailleurs, il y a une qui vient à côté là. L'odeur là va plus sentir. Il y a une là. Ses yeux sont ouverts. La mis tes cols, elle regarde trop. Où est ta bague? Où est ta bague? À partir d'aujourd'hui, tu sens bon seulement pour ta femme. Aucune autre femme. Hein? Tu es d'accord avec moi, non? Et que tu prennes soin de ma fille. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu change ta situation. Regarde-moi, Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta situation. N'écoute pas tout ce qui est à côté. Dieu va changer ta situation.
Ne coupe pas tout ce qui est à côté. Dieu me dit, je vais changer la situation de cet homme. Mais si Dieu change ta situation, que tu claques la porte, tu ne vas jamais claquer une autre porte encore. Je te le dis sincèrement, ce n'est pas moi, mais je te dis, si tu claques la porte, alléluia. Vous savez, de fois nos conditions, quand on change, c'est maintenant tu crois que tout le monde, les gens, tu penses qu'elles sont amoureuses. Elles ne sont pas amoureuses. Hein? C'est la grâce qui est dans ta vie que les gens puissent et détruisent. C'est la grâce là qu'elles détruisent. Pas tout le monde je passe deux fois, c'est-à-dire, celle-là, toi là, je t'aime. Mais je sais que ce n'est pas moi qu'elle aime, c'est l'onction qui est sur ma vie là, que le diable détruit. Et je fais très attention. Quel que soit ce que tu vois, ta femme là, c'est toi qui la transformes pour être bien. Tu comprends? Voilà. Non, dis ma femme est belle. Elle est la meilleure femme. Et ne parle jamais en mal de ta femme. Tu as compris? Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Je dis quelle que soit la personne. L'une des choses que beaucoup d'hommes font des erreurs, c'est que lorsqu'ils vont dans leur famille, ils ne parlent pas de toi, hein, ils parlent. Ils sont les membres de leur famille, ils disent non, ma femme comme ça, comme ça. Demain, tu viens à la même personne. C'est-à-dire que tu sèmes déjà une sémence. Et donc, la manière dont les gens vont commencer à la voir, c'est parce que toi, tu as parlé. Tu as compris? Donc, tout ce que tu vas dire, c'est ce qui va rester dans les yeux des gens pour qu'ils regardent la personne. Et c'est pour cela, demain, là, tu ne dois pas parler en mal de la personne. Même si c'est ma maman, je ne dois pas parler de ma femme à ma maman comme ça. Parce que ce qu'elle va voir d'elle, elle va le garder. Et demain, s'il y a quelque chose, elles vont garder le même esprit. Même si c'est ta soeur, et des fois beaucoup d'hommes qui sont avec les soeurs, ils parlent mal de leurs femmes. Après, ça crée un problème. Préserve ça. Et tu vas voir que Dieu va te bénir et qu'il va changer ta situation. Je vois Dieu changer ta situation. J'ai dit Dieu va ouvrir quelque chose pour toi. Tu vas avoir ton propre magasin. Dieu va faire cela. Que la grâce. Quand tu vas à la maison là, embrasse ta femme. Tu as compris? Voilà. Et puis tu achètes ton cadeau de Noël. Hein? Tu as acheté quoi? Hein? Et voilà. Et que la grâce éternelle Dieu d'Abraham. Béni sois-tu éternel Dieu d'Abraham. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Mon fils, Dieu va te bénir. Dieu va changer. La seule condition, c'est que tu écoutes ta maman. N'écoute pas tes amis, tes pétales. Hein? Arrête de jouer quand même. Prends tes études au sérieux. Dans quelle classe maintenant? Hein? Seconde. Joins tes pieds. Tu es inscrit dans un club? Pas encore. Attends quoi? Tu ne connais pas encore? Il faut l'inscrire dans un club. Hein, maman? Tu as compris? Hein? Comment t'inscrire dans un club? Tu as compris? Dieu te joue. Que la grâce. Que tout plan de l'ennemi soit franchi. Je détruis toute œuvre satanique dans la vie de ces hommes. Je brise toutes les œuvres démoniaques contre toi. Que Dieu te lève. Que Dieu te supprenne. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Dieu va élever ces hommes. Que Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent pour toi. Que le ciel demeure ouvert pour toi dans le nom de Jésus. Que le ciel demeure ouvert pour chacun de vous. Que la grâce soit sur la vie de chacun. Que l'Éternel bénisse la vie de chacun. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. C'est la vie de Mike, c'est la vie de tout un chacun. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. C'est votre vie, c'est votre vie, c'est votre vie, c'est votre vie. Que le ciel demeure ouvert. Que le ciel demeure ouvert. Si le ciel demeure ouvert par la puissance du Saint-Esprit, on acclame Jésus. Mon ciel demeure ouvert dans le nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia.